hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de juin 2024. Relationnel pour toutes les personnes qui n'ont pas de problématique particulière amoureuse, genre ça se passe bien, ou alors pour toutes les personnes que ça n'intéresse pas du tout d'être amoureux actuellement. Et dans ce cas-là, ça vous parlera de vos relations, vos autres relations, donc professionnelles, amicales, familiales par exemple. Prenez bien ces messages comme ils vibrent pour vous. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains Gémeaux dès à présent, parler à d'autres au mois de juin et parler encore à d'autres au mois de juillet. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, uniquement si ça entre en résonance, sinon vous passez à autre chose. Et vous n'hésitez pas, pour ceux à qui ça parle, d'adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez, afin d'avoir peut-être des précisions ou des compléments d'informations. C'est pas pour avoir plus de vues, c'est juste pour la complémentarité, pour compléter le signe solaire. On y va avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux. Les amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et m'encourager parce que les temps sont durs sur YouTube. Je vous en remercie. Vous avez l'étoile ici. Alors, l'étoile, c'est quand même très prometteur. Ça nous invite à garder vraiment espoir, puisque c'est les dons de la destinée ici. Donc, ça représente une amélioration pour les personnes qui connaissent des difficultés. Ça représente du soutien pour les personnes qui ont besoin d'aide ou de soutien. Ça nous parle de grands espoirs parce que nos désirs peuvent devenir réalité. C'est un peu la magie divine avec l'étoile quand elle apparaît à l'endroit. Continuez d'arroser votre jardin, nous dit cette carte. Et la providence, le destin, vous accompagnera, vous aidera pour alléger les choses, pour apporter plus d'harmonie, pour apporter plus de légèreté à votre vie relationnelle, amoureuse, sentimentale. Avec l'étoile, on parle en plus de douceur, de tendresse, d'amitié, donc tout cet aspect relationnel plutôt intéressant qui pourrait vous aider. Si vous avez entre guillemets besoin d'un ami, peut-être qu'un ami va se présenter, en tout cas se présentera bientôt. Si vous avez besoin d'aide professionnelle, peut-être que cet aspect relationnel parlera du professionnel. Ou alors, quelque chose d'un peu idyllique peut être amené à commencer pour certains d'entre vous, parce que l'étoile, c'est aussi ce romantisme, c'est la poésie, les bons moments à passer, à partager des bons moments. On sent en plus que, justement, ici, avec l'ermite inversé, nous dit, vous cherchez des remèdes, vous recherchez quelque chose, quelqu'un, peut-être. Vous vous sentez peut-être impuissant face à cette situation. Comment je vais faire? Je n'arrive pas à trouver ce que je cherche. Et l'étoile nous dit, gardez espoir, parce qu'elle est en train probablement de vous aider ici. En tout cas, de préparer, j'allais dire, ses plans et d'essayer de mettre ces plans à exécution. Vous avez besoin de quelqu'un, cette personne, elle sait déjà, l'univers sait déjà quelle est cette personne, mais pour la faire aller dans le magasin qui s'appelle ceci, le jeudi après-midi à 15h32, l'heure à laquelle vous arriverez aussi, ce sont des plans qu'il faut préparer et on vous dit gardez espoir ici, le soutien, l'aide arrive. 9 plus 17, nous avons 26, nous avons donc 8, la justice, donc effectivement le besoin de recalibrer quelque chose qui se justifie pour vous. Vous êtes prêt ou bientôt prêt à recevoir ce cadeau d'après ce qu'on ressent dans ces énergies. Voilà comment je ressens ça. Derrière l'ermite, nous avons l'arcane sans nom. Il y a vraiment un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose qu'il faut reconstruire, par rapport à une étape du passé qui est bien terminée et une période qui a peut-être du mal à revenir et à vous recréer une certaine forme de solidité, une certaine forme de stabilité, par exemple.
Alors, on va regarder avec l'oracle du soleil levant pour avoir un peu plus de précision. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, tout comme les références des tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe des Gémeaux récemment, comme par exemple quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin et une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous entourent, vous englobent, vous accompagnent. Ok, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer d'important au mois de juin, qui est quand même, en plus, pour certains d'entre vous, la période d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'important dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental pour les Gémeaux avec l'étoile à l'endroit? L'Enso, donc ça nous parle bien de changement de perspective et de karma, hein, quelque part. Ici, soyez confiants, les choses sont en train de se programmer pour vous, j'allais dire vous sortir d'affaires, je le souhaite tout à fait sincèrement, hein, j'espère que ce sera le cas. En tout cas, comme cette aide, ce besoin d'allègement que vous cherchez probablement, ça vient vers vous, hein. L'Enso, et en plus on parle juste en dos de deck du fil rouge du dessin, comme s'il y avait quelqu'un qui était en route pour venir vous rejoindre. Ce fil rouge, c'est le fil qui se tisse entre deux personnes qui ont, entre guillemets, besoin de se retrouver, besoin de s'aider, besoin l'un de l'autre, dans un domaine ou un autre de sa vie, pas forcément l'amour d'ailleurs. Cet Enso, il nous parle du bilan, du jugement, il nous parle des nouvelles perspectives, des surprises de la vie, du cycle sans fin de la vie aussi, de la roue qui tourne, donc l'étoile. Et cette roue qu'on voit ici, hein, la roue qui tourne, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va s'enclencher par rapport à une rencontre qui est en train d'arriver vers vous. Une rencontre amoureuse pour ceux qui recherchent vraiment l'amour, une rencontre professionnelle pour ceux qui ont plus de difficultés voilà, sur ce domaine-là, ou amicale, etc., etc. Un autre message pour les Gémeaux avec l'étoile et l'Enso ici. Le Tori, la solution. On parle bien d'une solution, donc de quelque chose qui est bloqué, qui est enneigé ici, qui est en position d'hiver, qui est gelé, qui n'arrive pas à avancer, hein. Et ici, on voit le début c'est le printemps derrière cette porte qui s'ouvre à vous, qui vous permet de vraisemblablement de trouver des solutions très prochainement. Ce que je vous souhaite, c'est que ça arrive en plus au mois de juin en tant qu'affaire. Une récompense pour votre anniversaire. Voilà, donc on a vraiment ce passage, cette surprise. Donc là, on a encore la notion de surprise. Et j'ai même envie de dire, pour certains, ça sera presque une délivrance, hein, quelque part. Ok, un troisième message pour les Gémeaux. Alors, oui, des communications, du partage, du réseautage, en fonction de ce dont vous avez besoin, de ce que vous cherchez. Ça nous parle en tout cas de communication intéressante, importante, de l'invitation dont vous avez besoin pour rencontrer quelqu'un, d'un moment partagé entre amis qui vous permet de voir débarquer cette jeune femme ou ce jeune homme magnifique que vous attendez, qui vous séduit au premier coup d'œil. Voilà, ça peut... voilà, cette cérémonie du thé qui nous parle d'un moment de partage et d'un moment de communication est finalement une certaine forme de clé pour vous, hein. Comme si vous aviez besoin de faire de nouvelles rencontres là, parce que c'est utile face à quelque chose où vous vous sentez seul. Alors peut-être que votre vie intime, amoureuse est d'une solitude sans fond depuis quelques mois, par exemple, ou alors vous vous sentez seul pour affronter vos difficultés et vous avez besoin d'un ami pour vous conseiller, par exemple. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, justement? Quelle énergie va vous aider à avancer? Le pèlerin. Donc, on voit ici l'ermite qui cherche des solutions, qui ne les trouve pas. Il se sent impuissant dans un premier temps. Et ici, ce qui vous aide, c'est de trouver la solution. C'est de comprendre, c'est de faire le bilan
et d'avancer doucement, de reprendre votre route peut-être aussi, après avoir compris quelque chose. Pour moi, c'est un peu comme si vous aviez une expérience à vivre, les amis Gémeaux, et ça y est, vous comprenez ou vous l'avez comprise. Elle est acquise. Il y a quelque chose que vous avez appris, et maintenant que c'est appris, on peut changer comment dire, de perspective, et on peut vous mener ailleurs. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le chien asicot. Alors, le chien asicot, c'est le... On va dire, c'est l'entité même de la loyauté, de la sincérité, de l'amitié. Il représente finalement toutes les notions du lien fort, voilà, de la bienveillance et ce genre de choses. Ici, ce qui vous freine, c'est justement une certaine forme de méfiance, parce que peut-être vous êtes habitué à cette solitude, vous n'y croyez plus, vous ne croyez plus en l'hypocrisie de l'être humain pour certains, en la trahison des autres, en la médiocrité ou la méchanceté de certains. Vous avez peut-être beaucoup de mal à vous sentir, comment dire, en confiance avec l'être humain. Et c'est pourtant ce qui va venir ici. Hein. On parle bien de quelqu'un qui vous accompagnera. Et il y a cette complication peut-être avec l'éventail et le chien asicot. Ici, ça nous parle de communiquer avec l'autre. De sentir chez l'autre une certaine forme de loyauté, de sincérité, de bienveillance. Alors, soit que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps, ou soit vous avez traversé, vous avez rencontré tellement de personnes déloyales ou ce genre de choses ces derniers temps que vous avez du mal à faire confiance. Hein. Ok, sauf que le pèlerin, lui, il est prudent, pardon. Ça ne veut pas dire qu'il est, il est intelligent, il est sage, donc il ne se met pas en danger, hein, quelque part. Quel est le conseil que l'univers souhaite vous transmettre ici, les amis Gémeaux, pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux, le conseil? Eh bien, le partenariat arrive. Ouvrez-vous à l'autre, parce que c'est le moment où quelqu'un pourrait arriver, justement. On sent ici ce mariage, entre guillemets. Alors, ce mariage, c'est un grand mot, hein. Pour certains Gémeaux, ça peut être une rencontre amoureuse, clairement. Un mariage, pourquoi pas même, puisqu'on parle de l'étoile qui nous parle de l'avenir d'une façon générale. Donc, à la fois... ça nous parle de quelque chose qui est plus durable que demain, entre guillemets. Ici, pour moi, il y a vraiment la possibilité de faire des unions, de rassembler des gens, mais faut-il encore y croire? Parce que si on se méfie trop, si on a trop confiance, si on n'est pas assez dans l'espoir, ici, forcément, on referme les portes avant de les avoir ouvertes. On va regarder maintenant pour les Gémeaux qui sont célibataires. Quelles sont les énergies qui ressortent pour le mois de juin? Le 8 de coupe, du changement, parce que de toute façon, ce qu'on a ne nous convient probablement plus assez. Et on a besoin de ce changement et on l'amorce, hein, quelque part aussi. Et la lune, donc on voit un besoin aussi de se mettre en avant différemment. Pour moi, il y a ce 8 de coupe et la lune, ça nous parle de nos racines, de nos fondations, de notre inconscient, de nos blessures du passé, de ce qui vient du passé. Hein. On a besoin de tourner une page sur quelque chose en lien avec le passé, des blessures sentimentales, relationnelles, amoureuses. Et il faut le faire, entre guillemets, simultanément avec la possibilité de rencontrer d'autres personnes. D'ailleurs, le 2 de coupe est juste là, en dos de deck. Hein. Donc, si on veut pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut aussi, ici, se débarrasser d'une blessure du passé rapidement. Alors, pour les Gémeaux qui sont en couple, qui ont l'impression de l'être, ou qui sont carrément mariés, ici, hein. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de juin pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire et vénusien en Gémeaux, en couple? Le 5 de coupe,
Alors ici, ça nous parle de laisser quelque chose derrière soi, hein, clairement. Un manque, une tristesse, un deuil qui est en train de se faire peut-être. En lien peut-être avec des activités, pourquoi pas, professionnelles ou financières. Alors, peut-être que ça met votre couple en difficulté, que l'un des deux, par exemple, a perdu son job ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, vous avez peut-être aussi besoin de ce soutien-là pour votre famille, pour votre foyer ou quelque chose comme ça. Sinon, on vous dit de travailler plus spécifiquement quelque chose en lien avec un deuil ici au sein du foyer, un manque. C'est pas forcément un deuil, ça peut être aussi un manque puisque il y a une sorte d'insatisfaction avec ce 5 de coupe, une certaine forme de tristesse qui a éloigné le bonheur et on vous dit de travailler intensément dessus et de façon extrêmement concrète en proposant véritablement des choses pour pallier ce manque. On ne se voit pas beaucoup, eh bien, on organise plein d'événements de partage ici, on trouve des solutions, plus de solutions et on travaille largement pour en trouver par exemple. Hein. Ça peut être ça le message pour certains d'entre vous. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour voir un petit peu les différentes lectures que vous avez à proposer de votre côté. N'oubliez pas que vos témoignages sont une grande source d'inspiration et de conseils pour tous les autres Gémeaux qui vous liront. J'invite toutes les personnes qui d'habitude passent en coup de vent, du moins en coup de vent, pas forcément en coup de vent, peut-être que vous restez, mais que vous ne commentez pas ou vous partez sans dire bonjour. Je vous invite vraiment à le faire pour me soutenir, pour m'envoyer vos bonnes ondes et m'encourager pour la survie de cette chaîne parce que c'est vraiment très très complexe. J'ai vraiment besoin de la lumière que peut m'offrir l'algorithme. Sinon, je pourrais envisager de ralentir la cadence parce que c'est pas très encourageant pour moi de travailler dans le noir, entre guillemets. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour une guidance professionnelle cette fois-ci. Merci d'être là les amis Gémeaux, prenez bien soin de vous et à très très bientôt. Ciao ciao.